dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Souleymane est convaincu que sa mère est en vie, Flore décide d'accepter le poste à Montréal. En parallèle, Chloé organise les préparatifs de l'anniversaire d'Alex avec ses enfants. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 8 novembre dans Demain nous appartient. Souleymane est convaincu que sa mère est en vie. Souleymane est au meilleur de sa forme et explique à Marianne avoir fait un rêve prémonitoire dans lequel il a vu sa mère vivante. Même si Marianne tente de lui faire comprendre qu'il ne faut pas interpréter de manière littérale ce qu'il a vu, pour l'adolescent, tout ceci est bien réel. De son côté, Antoine a obtenu un droit de visite et se rend à l'hôpital pour voir son fils escorté par la police. Heureux de voir son père, Souleymane confie que Valérie a survécu au naufrage et en profite pour s'excuser de l'avoir accusé de meurtre. Il demande ensuite à Martin, présent dans la chambre, de ne pas tenir compte de ce qu'il a dit et de libérer son père. Mais pour le commandant, Valérie n'étant toujours pas revenue, Antoine doit rester en garde à vue. Souleymane reste malgré tout optimiste et déterminé à retrouver sa mère pour innocenter son père. Pendant ce temps en Algérie, un pêcheur aperçoit un radeau échoué au bord de l'eau et se précipite pour aider une Valérie au plus mal. Ce dernier, qui parle très peu le français, s'empresse alors d'aller chercher de l'aide. Lorsqu'un médecin arrive et ausculte Valérie, il constate qu'elle a perdu la mémoire. Flore décide d'accepter le poste au Canada. Arnaud s'excuse auprès de Flore et lui propose de reprendre le poste de directrice de la communication d'un grand groupe de presse de Montpellier. Une proposition qui pourrait les arranger tous les deux. Mais pour Flore, cette offre ne fait pas le poids face à celle de Montréal. Tandis que chacun campe sur ses positions, Flore rassure son compagnon et déclare que si elle venait à accepter le poste, son départ ne serait pas synonyme de séparation. Plus tard, Luc et Charlie rapportent à leur père ne pas être emballés à l'idée de suivre Flore au Canada. Voyant que ses enfants souhaitent rester à Sète tout en continuant à vivre avec leur belle-mère, Arnaud promet de trouver les bons arguments pour la faire changer d'avis. De son côté, Bart annonce à Anna son intention de suivre Flore au Canada. La nouvelle attriste sa mère biologique qui se dit néanmoins très heureuse pour lui. Mais à Info 7, Anna avoue à Flore qu'elle est triste et jalouse de voir son fils partir seulement 2 ans après l'avoir retrouvé. En fin de journée, alors qu'Arnaud aimerait la convaincre de rester, Flore l'informe avoir accepté la proposition de Montréal. Abasourdi par cette décision, il est persuadé que c'est un moyen déguisé pour le quitter. Bien qu'elle soit certaine qu'ils peuvent avoir une relation à distance, pour le directeur du port c'est clair, en partant au Canada, elle met fin à leur relation. Chloé et ses enfants organisent l'anniversaire d'Alex chez les Delcourt. Chloé et ses enfants s'attellent aux préparatifs de l'anniversaire surprise d'Alex et décident de l'organiser dans l'atelier du Maostréicole. Bilal, qui est associé à la fête par Chloé, propose de donner un coup de main en s'occupant de louer des chauffages d'appoint pour la soirée. Plus tard, Alex rentre du travail ronchon à l'idée de prendre une année de plus. Et il est catégorique avec sa famille, il ne veut pas fêter ses 45 ans.
just had